Nous poursuivons aujourd'hui notre série dans Hébreux chapitre 11, en commençant tout d'abord par le texte de l'Ancien Testament qui se rapporte au sujet de Hébreux 11, verset 30. Donc nous lisons tout d'abord dans Josué, le livre de Josué au chapitre 5, à la page 154, si vous utilisez la Bible qui est offerte ici. Josué 5, verset 13 jusqu'à 6, 21. Donc, nous sommes maintenant dans ce livre de la conquête. Le livre de Josué parle de la conquête de la terre promise et de la distribution, la prise de possession et distribution de ce pays. Et tout d'abord, c'est la prise de Jéricho, qui est la ville clé à conquérir pour pouvoir prendre possession ensuite du reste du pays. Écoutons la parole de Dieu, Josué 5, verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenait debout devant lui, son épée dégainée dans la main. Josué alla vers lui et lui dit, « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis? » Il répondit, « Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, « Que dit mon Seigneur à son serviteur? » Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Enlève tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est saint. » Josué se conforma à cet ordre. Jéricho était fermé, barricadé devant les Israélites. Personne n'en sortait et personne n'y entrait. L'Éternel dit à Josué, « Regarde, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi que ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville. Vous, tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu agiras ainsi pendant 6 jours. 7 prêtres porteront 7 trompettes retentissantes devant l'arche. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les prêtres sonneront de la trompette. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple montera l'attaque, chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les prêtres et leur dit, « Portez l'arche de l'Alliance, et que 7 prêtres portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. » Puis il dit au peuple, « Marchez, faites le tour de la ville, et que les hommes équipés passent devant l'arche de l'Éternel. » Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 prêtres qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent de la trompette. L'arche de l'Alliance de l'Éternel allait à leur suite. Les hommes équipés marchaient devant les prêtres qui sonnaient de la trompette, et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait de la trompette. Josué avait donné cet ordre au peuple, « Vous ne crierez pas, vous ne ferez pas entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, « Poussez des cris !» Alors vous pousserez des cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp, et l'on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin, et les prêtres portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 prêtres qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche, et sonnèrent de la trompette. Les hommes équipés marchaient devant eux, et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait de la trompette. Ils firent une fois le tour de la ville, le 2e jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils agirent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. La 7e fois, comme les prêtres sonnaient de la trompette, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. » La ville sera vouée à l'Éternel, elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans sa maison,
parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Seulement gardez-vous bien de toucher ce qui sera voué à la destruction. En effet, si vous preniez de ce que vous aurez voué à la destruction, vous mettriez le camp d'Israël sous une menace de destruction et vous causeriez son malheur. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets en bronze et en fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Le peuple poussa des cris et les prêtres sonnèrent de la trompette. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville et vouèrent la destruction en le passant au fil de l'épée. Tout ce qui s'y trouvait, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Prions notre Dieu. Père Céleste, voici ta parole que nous venons d'entendre, qui est la vérité. Il n'est pas toujours simple et facile à entendre cette vérité, mais elle est là pour notre bien, pour notre avertissement, mais aussi et surtout pour notre encouragement. Seigneur notre Dieu, que cette parole pénètre dans nos cœurs, nous fasse du bien, nous transforme et nous amène à t'admirer, à t'adorer, à te remercier encore plus et à te servir au milieu de ce combat qui est le nôtre, qui est différent de celui des Israélites, mais qui est celui dans lequel tu nous places. Éclaire-nous par ta parole et par ton Esprit Saint aujourd'hui. Nous t'en prions en Jésus-Christ. Amen. Amen. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous aimons bien les images diverses que la Bible utilise pour décrire l'Église. Nous sommes la famille de Dieu, les enfants du Père. Nous sommes les brebis du Seigneur, le temple du Saint-Esprit. Par contre, l'image de l'armée nous plaît un peu moins. L'Église est l'armée de Dieu et nous sommes les soldats du Christ. Paul a dit à Timothée, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Combat le bon combat de la foi. » Que ça nous plaise ou non, nous sommes engagés dans une guerre spirituelle planétaire. Il nous fait combattre le bon combat de la foi et ça implique nécessairement des souffrances. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Mais comment y arriver? Les ennemis sont tellement forts et nous sommes si faibles. La foi est une arme essentielle. Il y a plusieurs armes dans toute l'armure du chrétien, d'après Éphésiens 6, mais la foi est l'une d'entre elles qui est essentielle. Par la foi, nous sommes déjà plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, nous dit Paul en Romains 8. Et par la foi, nous sommes assurés de la victoire complète et définitive lorsque Jésus reviendra dans la gloire. Nous continuons notre visite du temple de la renommée des croyants en Hébreux 11. Nous avons vu dans la Genèse la foi des patriarches, attachée à l'espérance de la terre promise. Puis dans l'Exode, la foi de Moïse et d'Israël, courageux dans l'oppression en Égypte. Et maintenant, Josué, le défi de la conquête. La foi passe à l'action pour prendre possession finalement de ce fameux pays promis. Hébreux 11, 30, notre texte que je lis, donc, c'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées après que le peuple en avait fait le tour pendant 7 jours. C'est notre texte principal pour aujourd'hui. C'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées après que le peuple en avait fait le tour pendant 7 jours. Cette histoire est là pour notre encouragement. Elle nous enseigne que la foi est puissante pour renverser les forteresses. Nous verrons premièrement la foi, la victoire de la foi, et deuxièmement, la manifestation de la foi. Donc, premièrement, la victoire de la foi. Après la traversée de la mer Rouge,
Israël a erré pendant 40 ans dans le désert avant d'entrer en terre promise. Ce n'est pourtant pas la distance qui a retardé cette arrivée, puisque ça aurait pu prendre seulement quelques semaines, mais c'est le jugement de Dieu contre la génération incrédule qui les a fait tourner en rond pendant 40 ans dans le désert, pour que toute cette génération disparaisse et que ce soit la génération suivante qui entre dans le repos de Dieu, dans la terre promise. Heureusement, Israël n'est pas demeuré dans l'incrédulité. Une nouvelle génération s'est levée, prête à entrer dans le pays promis. Par la foi, elle a combattu. Par la foi, elle a remporté la victoire. Mais pourquoi Dieu a-t-il ordonné à Israël de conquérir Canaan et de détruire les Cananéens? C'est une histoire qui en rebute plusieurs. Le Dieu de l'Ancien Testament serait-il cruel et sanguinaire, comme certains le prétendent? Eh bien, non, pas du tout. Le Dieu de Josué et le Dieu de tout l'Ancien Testament est le même que le Dieu de Jésus-Christ. D'ailleurs, Jésus et Josué, au fond, c'est le même nom. Josué vient de l'hébreu, Jésus vient du grec, mais c'est le même nom qui veut dire « l'Éternel sauve ». L'Éternel sauve. En Genèse 15, donc quelques siècles auparavant, Dieu avait déjà annoncé à Abraham que ses descendants prendraient un jour possession du pays, mais seulement 400 ans plus tard. Car le texte de Genèse 15 nous dit « Car la faute des Amoréens n'est pas encore à son comble. » Pendant des siècles, Dieu a fait preuve d'une très grande patience envers les Cananéens, malgré toute leur idolâtrie, leur sorcellerie, leur sacrifice d'enfants par le feu et leur grave perversion sexuelle. Une fois leur rébellion et leur péché à leur comble, Dieu s'est servi d'Israël comme instrument de son jugement, qui était parfaitement mérité. Le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas barbare, n'est pas sanguinaire. C'est un Dieu juste et saint. Ce sont les Cananéens qui étaient barbares et sanguinaires. La conquête de Canaan révèle donc la parfaite justice de Dieu et en même temps, elle manifeste aussi sa grâce surabondante. Le Dieu de grâce a donné gratuitement ce pays à son peuple, non parce qu'il le méritait, pas plus que les Cananéens, mais comme un cadeau gratuit. Hébreux 11.30 résume donc en une phrase. C'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées après que le peuple en avait fait le tour pendant 7 jours. Cette histoire se trouve en Josué 5 et 6 que nous avons lu. Hébreux 11.30 inverse l'ordre des événements, si vous remarquez bien. L'auteur nous dit d'abord que les murailles de Jéricho sont tombées et ensuite il résume ce que le peuple a fait avant que les murailles s'écroulent. Et remarquez que l'auteur ne dit pas « c'est par la foi que Josué a vaincu Jéricho, que Israël en a pris possession ». Dans les autres exemples qu'il donne en Hébreux 11, c'est par la foi que Abraham, c'est par la foi que Enoch, c'est par la foi que Noé, etc. Mais ici, il n'y a pas de nom qui est mentionné. L'auteur dit « c'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées ». Le Saint-Esprit attire notre attention sur un fait étonnant, les fameuses murailles qui sont tombées. Pourquoi cette façon de raconter l'événement? Pour que toute la gloire revienne à Dieu. Ces murailles hautes et imprenables protégeaient la ville, ce qui conférait à Jéricho une position stratégique lui permettant de défendre le pays entier contre les envahisseurs ennemis. C'était donc un poste clé à conquérir pour pouvoir entrer et faire la conquête du reste du pays. Comment Israël, sans expérience militaire, ou si peu, pouvait-il faire la conquête de Jéricho et s'emparer du pays? La réponse est simple et profonde. C'est par la foi que les murailles sont tombées. La victoire de la foi.
puissante pour renverser des forteresses. La foi puissante, oui, mais comment la foi est-elle puissante? Pas du tout parce qu'elle posséderait en elle-même un quelconque pouvoir. Ma foi n'a pas un pouvoir en soi, mais la foi est puissante parce qu'elle s'appuie sur le Dieu tout-puissant. Elle fait confiance dans celui qui est tout-puissant. Alors que Josué s'approchait de Jéricho, il aperçut un homme qui tenait une épée à la main. Ami ou ennemi? Et la réponse est assez étonnante. Josué 5, 14. Non. Ami ou ennemi? Non. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Ce n'est pas seulement un combat entre deux groupes d'hommes. Dieu a pris le commandement des troupes pour conduire son peuple vers la victoire. Dieu a déclaré à Josué, en Josué 6.2, « Regarde, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi que les vaillants soldats. » Donc Dieu annonce d'avance la victoire. Quel encouragement! Israël n'était pas tout seul. En fait, cette guerre n'était pas en tant que telle la guerre de Josué ou d'Israël. Le chef de l'armée de l'Éternel lui-même combattait pour eux. Israël devait simplement croire à sa promesse et faire confiance dans la puissance de ce chef d'armée de l'Éternel. Et ils ont cru. Et ils ont vaincu. Josué 6.20, la muraille s'écroula, le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville. Les murailles ne sont donc pas tombées par la puissance des trompettes, par la stratégie militaire ou par la force d'Israël, ou parce que leur cri était tellement aigu que les briques se sont mis à vaciller à cause des ondes sonores, pas du tout. Elles sont tombées par la puissance de Dieu présent au milieu d'eux. L'Arche de l'Alliance, au milieu, qui faisait le tour avec tous ces hommes, le montrait symboliquement. L'Arche de l'Alliance montrait symboliquement la présence de Dieu au milieu d'eux. Les Cananéens, eux, ne voyaient qu'un coffre recouvert d'or, sans doute magnifique, étincelant. Israël voyait par la foi le Dieu invisible en action. C'est Dieu qui a fait tomber les murailles de Jéricho. Cette victoire annonce une victoire infiniment plus grande. Le chef de l'armée de l'Éternel est le Seigneur Jésus-Christ. Notre véritable Josué également, il est notre nouveau Josué aussi. Il est venu livrer le plus grand combat de l'histoire. En s'incarnant, il est entré dans notre monde déchu. Il a résisté à toutes les tentations et à toutes les batailles contre le diable. Il a parfaitement obéi à son Père. Il a porté sur la croix le jugement que méritaient nos péchés. Il est ressuscité victorieux, victorieux du péché, victorieux du diable, victorieux de la mort. Les forteresses les plus imprenables du royaume des ténèbres ont été renversées une fois pour toutes par son œuvre il y a 2000 ans. Nous aussi, comme les Cananéens, nous méritons le juste jugement de Dieu. Mais dans sa grâce surabondante, Jésus a pris notre place. Il est notre substitut. Nous pouvons confesser joyeusement avec notre catéchisme, dans la première question et réponse, « Par son sang précieux, il a totalement payé pour tous mes péchés et m'a délivré de toute puissance du diable. » Il y a déjà un acquis ici, une victoire certaine. Quelle grande victoire! Et ensuite, après cette victoire, Jésus est monté au ciel dans sa gloire pour se réjouir de cette victoire et pour régner sur le monde et pour déverser son Esprit Saint dans nos cœurs, nous faire part de cette victoire. Comment participons-nous à sa victoire aujourd'hui? Par la repentance et par la foi. Nous recevons gratuitement le pardon de nos péchés et la pleine justification. Nous avons la paix avec Dieu. Son esprit nous restaure et nous transforme petit à petit, progressivement, chaque jour, à son image.
La victoire de Jéricho annonçait déjà cette victoire parfaite de notre Sauveur. L'apôtre Jean dit dans sa première lettre, au chapitre 5, versets 4 et 5, « La victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. » Qui est victorieux du monde, nous dit Jean? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Qui est victorieux ici, au milieu de nos multiples défaites, mais qui est victorieux? Celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Et pourtant, nous le savons bien, ce combat n'est pas terminé. Il est loin d'être terminé. Jésus a remporté la victoire décisive, mais il nous appelle encore à combattre. Il a dit à ses disciples en Jean 16, 13, dans son discours, son échange dans la chambre haute, « Vous aurez à souffrir dans le monde. Vous aurez des épreuves, des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. » Les exhortations de l'apôtre Paul demeurent actuelles. « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Combat le bon combat de la foi. » Notre combat est bien réel et il continuera toute notre vie. Et l'Église combattra jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Nous vivons dans un monde qui rejette Dieu et sa parole, qui se moque de l'Évangile et qui présente comme tout à fait normal les péchés que Dieu condamne et qui s'en vante même. Mais notre lutte n'est pas contre les hommes. D'après Éphésiens 6, nous combattons les puissances spirituelles du mal. Et le péché qui se loge encore au fond de notre cœur est toujours là et nous devons chaque jour combattre ce péché si tenace. Ne comptons donc pas sur nos propres forces, mais sur le Seigneur victorieux. Même au milieu des souffrances, des revers, des échecs, l'Église peut dire avec l'apôtre Paul en Romains 8, 37, « Dans tout cela, c'est-à-dire dans la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, l'épée, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. » Pourquoi plus que vainqueurs au milieu de ces souffrances et de ces angoisses et tout cela? C'est étrange, parce que rien ne peut nous séparer de son amour en Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs parce que rien ne peut nous séparer de son amour si magnifique en Jésus-Christ. Voilà des paroles tellement encourageantes, n'est-ce pas? Aujourd'hui encore, le Christ règne sur toutes choses. Il possède tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, même si à nos yeux, ça ne semble pas le cas. Il envoie son Église en mission dans le monde, en terrain en quelque sorte ennemi, mais qui est déjà conquis en principe. Il nous envoie annoncer l'Évangile, faire des disciples, mais aussi vivre comme citoyens de son royaume. Il nous promet sa présence jusqu'à la fin du monde pour nous accompagner dans cette mission. Nous avançons donc avec confiance, sachant que la victoire appartient déjà à notre roi, même si nous ne voyons pas encore qu'il règne. Nous attendons le jour où notre grand Josué reviendra dans toute sa gloire. Ce jour-là, les murailles imprenables de la grande Babylone tomberont, comme nous lisons en Apocalypse 19. Malheur à Babylone qui tombera. Jésus détruira définitivement tous ses ennemis ce jour-là. Il exercera son juste jugement qui sera plus terrible que la destruction des Cananéens. Si nous pensons que la prise de possession de Canaan est quelque chose qui semble terrible, eh bien, imaginez ce jour de la colère de l'agneau. Et il fera en même temps entrer son Église dans la nouvelle terre promise, la nouvelle création où la justice habitera. Enfin délivré, enfin la victoire complète, enfin le repos, enfin la sainteté parfaite, enfin l'adoration sans entrave autour de l'agneau. Voilà l'espérance qui soutient notre foi aujourd'hui et qui nous encourage à persévérer dans nos combats.
Maintenant, deuxième partie, la manifestation de la foi. Nous avons vu la victoire de la foi, la manifestation de la foi. Josué et tout Israël n'avaient pas une foi passive ou paresseuse. Ils avaient une foi active, obéissante, déterminée à faire confiance à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Voilà, nous le faisons. Ils étaient unis dans une même foi qui s'est manifestée dans une action commune. Je relis Hébreux 11:30. C'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées, après que le peuple en avait fait le tour pendant 7 jours. Faire le tour de la ville tous ensemble pendant 7 jours demandait beaucoup de foi, mais nécessitait aussi une grande coordination de tout ce monde. Il fallait un ordre bien précis. Quand le chef de l'armée de l'Éternel est apparu à Josué pour annoncer la victoire sur Jéricho, il a tout de suite mis Josué à l'épreuve. Il lui a donné des ordres précis pour préparer la conquête de Jéricho. Vous ferez le tour de la ville une fois par jour pendant 6 jours. 7 prêtres ou sacrificateurs porteront 7 cornes de bélier, 7 trompettes. Ils sonneront de la trompette. Pendant qu'ils marcheront, le peuple marchera en silence autour de la ville. Vous transporterez avec vous l'arche de l'Alliance, très important. Le 7e jour, vous ferez le tour de la ville 7 fois. Au son de la trompette, vous pousserez le grand cri de victoire, car l'Éternel vous a donné la ville. Pensez-y un instant, quelle étrange stratégie militaire. D'habitude, on fait la guerre par la force. À Jéricho, pas de bélier pour enfoncer la porte, pas d'échelle pour gravir la muraille, pas de catapulte pour lancer des projectiles, seulement une marche autour de la ville, avec une boîte en or et 7 trompettes. Pendant les 6 premiers jours, les Cananéens, mettez-vous à leur place, ils ont dû trouver les Israélites un peu ridicules. C'est sûrement pas comme ça qu'ils vont nous battre, pensait-il peut-être, je ne sais pas. Y avait-il même des sceptiques dans le camp israélite? Ça fait 5 jours, ça fait 6 jours, et toujours rien. Peut-être que nous devrions changer de stratégie. Et pourtant, dans Josué 6, quand nous lisons le texte, aucune trace de doute, d'esprit sceptique ou critique. Au contraire, tous en Israël font exactement comme Dieu a demandé, sans remettre en question les méthodes divines. Comme il est beau de voir Israël ici, uni dans la foi et l'obéissance, ce n'est pas toujours le cas. Ils ont obéi parce qu'ils ont cru. La vraie foi se manifeste par l'obéissance à la parole de Dieu. Non pas une obéissance pour gagner la faveur de Dieu, mais parce qu'ils avaient confiance en Dieu. Aujourd'hui, Dieu demande à son Église et à ses soldats de faire des choses qui peut-être ont l'air faibles, inefficaces et même ridicules aux yeux du monde ou peut-être à nos propres yeux. Par exemple, la proclamation de l'Évangile. Ça semble un moyen plutôt faible. Et pourtant, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La parole de Dieu et l'Esprit de Dieu sont puissants pour renverser les raisonnements les plus tordus et pour conquérir les cœurs des élus les plus endurcis. Ne sous-estimons jamais la puissance de la parole de Dieu. Autre exemple, la prière. Y a-t-il quelque chose qui a l'air plus faible et plus insignifiant que la prière? Eh bien, quand on veut régler un problème, on cherche toutes sortes de solutions par ses propres forces, et souvent on oublie ou néglige la prière, parce que la prière, il n'y a pas grand-chose de fort dans ça. Au contraire, nous montrons notre grande faiblesse, notre dépendance envers Dieu. Allons plutôt demander secours au Seigneur. C'est lui qui est tout-puissant, c'est lui qui possède des ressources infinies. Autre exemple, la patience dans l'épreuve. Au lieu d'espérer patiemment le temps de Dieu, on se met en colère, on exprime son mécontentement, on veut prendre les choses en main. C'est nous qui allons régler nos problèmes. Autre exemple, une conduite sainte. On est parfois tenté de penser que c'est plus avantageux de mentir,
de tricher, de succomber à la tentation, plutôt que d'obéir à la parole de Dieu, faire confiance que Dieu prend soin de ses enfants selon sa promesse. On peut tous se reconnaître d'une manière ou d'une autre dans tout cela. Le péché est très tenace au fond de notre cœur. Ça prend la foi en notre Sauveur pour renverser les forteresses même du péché en nous. Soyons de bons soldats du Christ. Combat le bon combat de la foi. Josué, les sacrificateurs et tout Israël ont marché autour de Jéricho pendant 7 jours avec l'arche de l'Alliance en sonnant les trompettes. Pourquoi le chef de l'armée de l'Éternel a-t-il demandé cette méthode? Pour montrer que la force de Dieu se manifeste dans la faiblesse. Dieu veut nous faire comprendre une chose. Personne ne peut combattre sans ma puissance. La seule façon de vaincre, c'est par ma puissance. Je suis le Tout-Puissant et vous êtes faibles. Comptez sur moi, espérez en moi. Dieu se plaît à utiliser des choses faibles pour confondre les forts, des choses folles pour confondre les sages. Et pourquoi 7 jours? 7 jours, ça nous fait penser à la création du monde en 6 jours et le repos de Dieu, le 7e. Pendant 6 jours, les Israélites, en fait, ils n'ont pas travaillé. Ils ont mis leur confiance en Dieu, qui, lui, travaillait pour eux et préparait la victoire. Le 7e jour, Dieu leur a donné la victoire comme un cadeau gratuit. Dieu les faisait entrer dans le repos de la terre promise pour qu'ils se reposent en Dieu et qu'ils l'adorent de tout cœur. Reconnaissons-nous, chers frères et sœurs, notre besoin de la force du Seigneur. Sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire. Comme Jésus l'a dit en Jean 15, 5, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Sans Jésus-Christ, nous sommes incapables de porter du fruit, ni foi, ni obéissance de la foi. Nous avons tendance, reconnaissons-le, à obscurcir la gloire de Dieu et à nous attribuer une partie de la gloire, d'une manière ou d'une autre. Et Dieu s'arrange toujours pour nous garder humbles et dépendants de lui, pour que lui seul reçoive toute la gloire. 3 fois, l'apôtre Paul a demandé au Seigneur de lui enlever son épreuve. Et Dieu a répondu, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et Paul a compris, « Aussi je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Fier de mes faiblesses. Oui, Dieu manifeste sa puissance à travers des gens faibles et des moyens faibles. La foi met son espérance en Dieu avec la certitude que Dieu accomplira sa promesse. Au dernier jour, à la 7e trompette, Jésus-Christ, notre grand Josué, paraîtra comme un puissant guerrier, comme l'Apocalypse nous le présente. Les ennemis de Dieu seront détruits pour toujours. Nous recevrons le fruit de sa victoire complète dans son royaume. Apocalypse 2, 8 et 10. « Je suis le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Apocalypse 3, 21. « Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Amen.